Bonjour à tous, il est important pour nous, au travers du conseil municipal du 13 mars 2025, de clarifier beaucoup de points qui ont été évoqués. Nous remercions déjà dans un premier temps d'avoir saisi notre dossier à Ken Tissier et d'avoir posé des questions pour notre association. Je commencerai juste par dire que nous n'avons aucun problème avec n'importe quelle association. Nous serons obligés dans ce dossier de parler de certaines associations car une autre association est concernée, mais nous n'avons aucun problème et nous respectons les éducateurs de celle-ci. Sur CR Football. Donc on a entrepris avec eux depuis un bon bout de temps maintenant. C'était un processus en fait de fusion des deux structures. Donc dans ce projet de fusion, il était prévu d'organiser justement la mutualisation de l'ensemble des moyens et des infrastructures avec un nombre d'adhérents, avec un process, etc. Et on avait construit ce projet avec les deux présidents de l'époque, vu que c'est deux présidents différents aujourd'hui, pour arriver à cette finalité de fusion et d'obtenir justement un seul club sur l'ensemble du territoire. Cette fusion a été acceptée. Et donc du coup on est parti sur lancer en fait le CR Foot. 4 jours après cette acceptation, MISA est revenu en arrière en disant non, compte fait, nous on ne veut plus partir dans le projet. En gros, on vous lâche en fait en plein vol. Monsieur Nerucci, je me permets de répondre en fait à ce que vous venez de dire au niveau du projet de fusion. Je pense qu'il est important dans un premier temps d'expliquer en fait pourquoi nous avions accepté et pourquoi nous avons refusé. Car dans tous les débats que j'ai entendus auprès de la mairie depuis qu'on parle du MISA et du CAR, nous n'avons jamais expliqué pourquoi nous avions accepté et refusé. Vous avez tout à fait raison, nous avions accepté la fusion. De mémoire, c'était au mois de juin, puisque nous devions vous donner une réponse. Par contre, il serait honnête d'indiquer que la proposition qui nous avait été faite à l'origine, c'était tout simplement d'avoir un président neutre, d'avoir des représentants des bureaux à part égale, que ce soit du CAR et du MISA, et également de garder l'identité que nous avons mis longtemps à mettre en place, non seulement notre identité, mais garder également l'identité du CAR. Donc l'identité c'est quoi? C'est non seulement les couleurs, mais c'est également les éducateurs et le mode de fonctionnement. Car vous pouvez comprendre que nous ne sommes pas forcément tout le temps d'accord au plan sportif, ce qui peut arriver. Ça, c'était la proposition de départ, c'est celle que vous nous avez faite. Donc, effectivement, partant de ce principe-là, nous avions accepté la fusion. Et d'ailleurs, je crois que vous en avez déjà parlé dans un autre conseil municipal. Ça tombait bien, c'était le jour de votre anniversaire. Pourquoi, 4 jours après, nous avons refusé la fusion? Nous avions demandé, après cette acceptation, un rendez-vous avec donc le cabinet du maire, vous-même et monsieur le maire. Et nous avions même demandé la présence du CAR. Nous sommes arrivés le jour du rendez-vous, sans effectivement les représentants du CAR, et ce n'est pas eux qui n'ont pas honoré leur présence, c'est vous qui n'avez pas voulu nous réunir, pour nous dire que finalement ce n'était plus du tout le même choix de fusion. Plus de président neutre. Pourquoi plus de président neutre? Car vous nous avez mis l'idée que le président devait être élu par les licenciés de chacun des clubs de plus de 16 ans. Et vous savez très bien que dans notre club, des licenciés de plus de 16 ans, on n'en a pas. Donc on n'avait plus de président neutre, ce qui entraînait effectivement une fusion-absorption, et j'aurais tendance à dire même disparition de notre club. Donc il était important pour nous de reclarifier pourquoi nous avons accepté et nous avons refusé. Aujourd'hui, MISA nous renvoie un courrier pour nous demander l'accès en fait, à des créneaux sur l'ensemble des terrains et commissionne aussi un commissaire de justice pour constater que pendant les travaux, le CR n'occupait pas la moitié du terrain qui était en travaux. Donc on le remercie, mais on a un gardien pour vérifier ça. Et aujourd'hui, à la réponse, est-ce qu'on peut avoir des créneaux sur les terrains? On n'a pas de créneaux à leur allouer. Pour en revenir par rapport à l'huissier, nous passons tous les jours et nous voyons des créneaux disponibles.
Bien évidemment qu'on ne parle pas, vous parlez du courrier sur la partie des demi-terrains non occupés, nous avons vu cette rubalise qui indiquait des travaux. Mais par contre, vous ne parlez pas de notre courrier et du rapport de l'huissier indiquant la non-présence sur l'autre partie du terrain qui, elle, n'est pas en travaux. Une altercation, qui avait eu une porte-plainte, etc. Voilà, c'est Mais ça. derrière, après, Mais ça c'était... Ça a été le début de. C'est futile, ça. ouais. Ouais, c'était le début parce que du coup, cette affaire a été jugée et Alors ça, c'était pas Ça pour s'est pas terminé. l'occupation des terrains, ça c'était pour la convention d'objectifs par rapport justement aux règles qui ce qui étaient était le dedans. début de on vous envoie. Mais indirectement, cette convention d'objectifs a été rompue par rapport à ces problématiques-là. Et après, derrière, il y a eu tout ce qui a été engendré. alors, parce que cette problématique-là, comme tu dis, quand ça a été jugé, il n'a pas été avéré que. Oui, il n'a pas été condamné. C'est-à-dire que même c'est l'inverse. C'est la personne qui l'avait attaqué, entre guillemets, qui a été condamnée à lui repayer ses lunettes. Donc c'est vrai que rompre la convention d'objectif sur ces faits-là, vu qu'après la justice dit qu'il n'y a rien, c'est un peu embêtant. Enfin, indirectement, c'est un faux débat, sachant que derrière, il y a eu l'acceptation de la fusion, il y a eu la mutualisation des moyens. En fait, l'histoire, elle a continué de s'écrire. Et l'histoire, elle a continué de s'écrire avec la possibilité que les deux structures travaillent ensemble, mutualisent leurs moyens, mutualisent leurs technologies, et c'était en bonne entente. On a mis des garde-fous, des sécurités pour que chaque identité, je parle bien d'identité, puisse être reconnue et maintenue à l'ensemble en fait, des deux structures. Et derrière, en fait, quand ils sont revenus en arrière, à un moment, nous, on s'est retrouvés tout seuls. Pour répondre à cette question, vous parlez de convention d'objectifs. Je tiens juste à préciser que le jour où nous devions signer la fusion, avec ce que vous nous aviez dit 4 jours plus tôt, vous nous avez non seulement donné les nouvelles règles de cette fusion, que nous ne pouvions pas accepter, et vous nous avez donné également le document faisant apparaître 2 éléments. La convention d'objectifs, et également de demander de ne plus occuper les terrains à partir de cette date-là. D'ailleurs, je tiens à préciser que nous vous avions formulé, nous avions demandé l'acceptation d'utiliser ces terrains pour le stage que nous avions déjà mis en place pour l'été, ce que vous nous avez refusé. On a trouvé d'autres solutions. Et d'ailleurs, je remercie Édouard et Laurent Grégoriou de nous avoir accueillis en urgence pour pouvoir honorer le stage cet été-là. Vous évoquiez également le choix. Le fait de refuser la fusion n'a pas été un choix de perdre les terrains. Vous avez quand même fait une sorte d'ultimatum le jour où nous avons refusé cette fusion. Vous nous avez mis en parallèle la convention, remis en question la convention. Donc soit nous acceptions la fusion et nous avions en fait la disparition de notre club et l'apparition du CAR donc, sur tout le territoire, ou alors on n'acceptait pas et on partait. Si vous considérez ça, que c'est un choix de notre part, je ne pense pas la même chose que vous. Je ne doute pas de votre envie que cela se passe bien, mais je pense que vous n'étiez pas au quotidien entre les deux clubs. Je tiens juste à vous préciser que je pense que vous n'avez pas été dans le sens à ce que ça se passe bien entre les deux clubs. Pourquoi ? Tout simplement, on vous l'a dit dès le départ, la fusion, elle doit être partie prenante des deux clubs. On l'a signalé tout à l'heure, il y avait une totale disparition de notre club, donc nous ne pouvions pas accepter de devenir le CAR. Vous comprenez bien que les identités, quelqu'un qui est supporter de l'OM n'est pas supporter du PSG. Pour que ça se passe bien, il faut qu'il y ait une neutralité. On ne parle plus de neutralité. Il y aurait eu un président du CAR qui aurait pu, au niveau sportif, nous imposer en fait sa manière de faire et de voir. Encore une fois, je ne critique pas et je ne dis pas que nous sommes meilleurs, mais nous avons des adhérents qui aujourd'hui préfèrent être chez nous par rapport à certaines choses, et d'autres qui préfèrent être au CAR pour d'autres choses. Donc dans un monde parfait, M. Nerucci, je suis d'accord avec vous que tout le monde devrait s'aimer. Mais aujourd'hui, la réalité du football, la réalité de notre secteur n'est pas là. En fait, des deux structures. Et derrière, en fait, quand ils sont revenus en arrière, à un moment, nous, on s'est retrouvés tout seuls. Et eux ont fait le choix de partir de leur côté. Alors, donc aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est sûr que quand on revient aujourd'hui en 2025 et qu'on dit, bah voilà, on voudrait revenir en arrière de 3 ans, bah c'est compliqué en fait de casser ce qui s'est construit sur 3 ans. Beaucoup de choses à dire. Vous parlez là de revenir 3 ans en arrière. Je tiens à préciser que nous existions avant votre arrivée à la municipalité et nous avons existé un tout petit peu à l'arrivée de votre municipalité. Je tiens juste à préciser que depuis 2 ans exactement, parce que ça ne fait pas 3 ans, depuis 2 ans, nous vous sollicitons régulièrement pour revenir là où nous étions avant. Donc, on ne se réveille pas 2 ans après et on vous sollicite. D'ailleurs, on verra plus tard dans cette vidéo que vous dites qu'on a des échanges réguliers. Et là, on a l'impression que vous étiez en train de dire tout simplement que pendant 2 ans, on n'a aucunement communiqué avec vous. Pas du tout de mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, c'est vraiment constructif là. Aujourd'hui, je suis très régulièrement en contact avec le président de MISA. On n'est pas d'accord sur tout, mais on arrive quand même à échanger. Et l'autre jour, je lui prenais l'exemple du tennis. On a un tennis club des Issambres. C'est une entité de tennis des Issambres. Aujourd'hui, le tennis club des Issambres, et on a même eu un élu qui était sur notre liste, juste pour que le tennis club des Issambres redevienne tennis club des Issambres. On a eu la volonté, sur notre territoire, de maintenir une seule entité pour pas justement créer du brouhaha et en fait de la dispersion dans l'ensemble. Donc aujourd'hui, on a un seul club de basket, un seul club de tir à l'arc, un seul club de tennis et on a un seul club de foot. Monsieur Nerucci, par rapport à ce point, je tiens juste à préciser qu'il y a quand même une erreur dans ce que vous dites, du fait que vous prenez l'exemple du tennis et avoir un seul club municipal. Or, aujourd'hui, votre catalogue émanant de votre municipalité indique 3 clubs présents sur notre municipalité. Ces clubs, enfin ces associations, ont également des créneaux disponibles. On ne va pas parler donc de subventions, ce n'est pas le sujet, mais on va parler de créneaux. Donc, ont des créneaux sur les terrains de la Bouvrie. Et pourtant, ils sont sur des catégories qui sont représentées par le car football. Donc, si votre raisonnement était d'avoir qu'un seul club, pourquoi, et encore une fois, ce n'est pas notre idée, de faire fermer ces associations, car je pense que la pluralité est importante dans le sport. Mais pourquoi ces associations existent-elles encore et que la nôtre n'existe plus à vos yeux? Donc ces associations, c'est ASLB Vétérans, qui représente la catégorie vétérans, qui est présente également au car football, et l'association sportive Les Collègues du Rocher, qui propose dans cette association de s'inscrire dès 18 ans, à savoir que c'est également des catégories présentes au car football. Un seul club de tennis et on a un seul club de football. Je le redis. Combien de clubs de danse? Oui, mais ça, le club de danse, quand on est arrivé, c'était déjà là. Monsieur Nerucci, vous dites à la réponse de Cantissier combien de clubs de danse sont présents sur le territoire, et votre réponse est mais les clubs de danse étaient déjà là à votre arrivée. Je pense que vous oubliez de dire que le MISA était déjà là avant votre arrivée. Quand on est arrivé, c'était déjà là. On peut expliquer comment ils sont venus. Ouais. Non, mais alors, À un moment, à ne pas savoir dire non des fois, eh bien on se retrouve dans des situations où en fait c'est du grand n'importe quoi. On s'en sort plus. À un moment, c'est pas parce que vous avez 200 associations sur le territoire que vous devez créer 200 créneaux, 200 associations de football. Alors ok, on va recouper, on va mettre 200 créneaux. C'est pas possible. Donc à un moment, on fait des choix. Mais selon certaines jurisprudences, c'est ce qui se passe. J'en ai là sous le coude. Le maire peut-il refuser une association sportive d'accès aux équipements municipaux car elle refuse de fusionner? À La réponse est aucun non. moment, on leur refuse. Monsieur Nerucci, vous parlez de créer 200 créneaux supplémentaires et que ce n'est pas possible pour notre municipalité. Nous avons pleinement conscience que nous ne pouvons pas démultiplier les créneaux. Mais ne prenez pas le problème à l'envers. Les créneaux existaient. Le MISA existait, le car football existait. Au niveau des adhérents, dans cette globalisation des 2 associations, la variation est très faible. Donc ne parlez pas de augmenter le créneau, mais parlez plutôt de suppression de créneaux. Vous avez
supprimer des créneaux qui étaient existants avant votre municipalité. Pourquoi ils ont disparu? D'autant plus qu'un nouveau terrain praticable au Pérussier vient de se faire doter d'éclairage permettant l'utilisation, d'ailleurs vous en avez fait l'utilisation, vous avez prêté l'utilisation donc à une association sportive en dehors de la communauté de Roquebrune, et encore une fois la solidarité entre les associations est très importante, le CARF. Donc ça veut dire que le terrain est complètement praticable, et d'ailleurs vous pouvez voir que dans les créneaux, aucun entraînement de foot n'est réalisé sur ce terrain. Je vous pose la question, pourquoi? La réponse, À un moment, on leur refuse. Et je leur ai encore redit dans le courrier. Je vous relis Non. la phrase. Je vous relis tu la refuses phrase. des créneaux. Cependant, sachez cependant que la commune reste attentive à vos demandes et pourra vous octroyer une salle municipale, etc., Oui. etc. Donc, à aucun moment, la commune refuse de leur prêter des salles associatives. Merci Monsieur Nerucci. Merci de nous octroyer une salle municipale. Cependant, je pense que vous êtes très éloigné de la pratique sportive et du foot. Je pense très clairement qu'il est très difficile de pouvoir réaliser des entraînements ou des matchs dans une salle municipale. Maintenant, si vous nous proposez une salle municipale de la taille d'un terrain de foot et d'y intégrer des cages et de nous donner des créneaux sur cette salle municipale transformée, nous sommes d'accord. Etc., etc. Donc, à aucun moment, la commune refuse de leur prêter des salles associatives. Tu refuses l'accès La au seule terrain. chose, c'est qu'à un moment, on a des associations qui sont implantées, qui ont une vie, qui ont un fonctionnement, et on ne va pas enlever à Pierre pour donner à Paul. Alors, on ne parle pas d'enlever, on parle sur les créneaux libres. J'ai bien compris que pour toi, tout était... Monsieur Nerucci, je suis désolé, je vous arrête quasiment à chacune de vos phrases, car chacune mérite une explication. Vous parlez d'enlever à Pierre pour donner à Paul. Vous dites que vous refusez de nous donner, donc je me considère être comme Paul, pour enlever à Pierre le quart. Mais alors, petite question, qu'est-ce que vous avez fait avec nous? Est-ce que nous-mêmes, nous étions pas Pierre à une époque et vous avez donné à Paul? J'ai compris que pour toi, tout était coupé. Alors, faisons vraiment du basique, on va partir de très loin. Est-ce qu'on peut leur accorder déjà la présence à la journée des associations? Ça me paraît vraiment le minimum vital. Est-ce qu'on peut, ça? Moi, je ne gère pas ça. Monsieur Je le maire, tiens juste à rappeler qu'à l'origine, Monsieur le maire, Jean, est-ce à qu'on l'origine, c'est quand même Misa qui a dit nous, on quitte la fusion, vous entendrez Non. plus jamais parler de nous, on se gère tout seul. Ben, On a dit- c'est ce qu'ils font Non mais, actuellement. eh bien alors pourquoi? Non, mais En fait, attends. c'est facile. En fait, à un moment, Être à la journée vous des arrivez, vous dites associations. voilà, nous, on veut couper court à tout, et après vous revenez en disant vous n'avez coupé court. Monsieur Nerucci, vous dites que c'est de nous-mêmes, nous avons décidé de quitter le terrain et de vous refuser les subventions. Je pense qu'il n'est pas très honnête de dire ce genre de choses, car je crois avoir déjà dit, et d'ailleurs vous-même vous l'avez signalé, que c'est vous-même qui avez enlevé les conventions. Donc aujourd'hui, on a été dans l'obligation de vous dire, écoutez, on va essayer de se débrouiller tout seul. Mais c'était par la contrainte. Nous ne sommes pas venus dans votre bureau en disant, nous allons faire les choses tout seul. Et d'ailleurs, c'est en contradiction avec ce que vous dites. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous dites que vous avez des contacts réguliers avec nous. Je ne pense pas qu'on vous appelle pour vous parler de la pluie et du beau temps. Je pense qu'on vous appelle tout simplement pour vous solliciter sur les choses qui nous manquent et que nous avons besoin. Qui nous manquent parce qu'on nous les a enlevées. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là parce que c'était du passé, mais la fusion était complètement déséquilibrée, puisque, tu le sais, j'étais partie prenante dans l'histoire. Et On a mis effectivement, les ce n'était pas possible. garde-fous. Mais je ne veux pas revenir sur cette histoire Non, de mais- fusion, c'est raté, c'est fini. Mais c'est Maintenant, dommage. allons de Et l'avant. ils avaient accepté en plus de Oui, ça. mais non, c'était pas aujourd'hui, cohérent. Allons de l'avant. et je le redis, aujourd'hui, on va pas enlever la gestion, par exemple, du tennis aux ISAM pour mettre le tennis des ISAM. Enfin, vous voyez, on va pas enlever, en fait, à une structure pour mettre une autre. Donc, à un moment, s'ils veulent vivre ensemble, et je leur ai déjà dit, vous vous croisez ensemble, vous faites des entraînements communs, etc., il n'y a aucun problème. Vous organisez entre présidents, comme ça se fait entre le CR Tennis et le Tennis Club des ISAM. Ils vont jouer sur les terrains des ISAM, ils s'organisent entre eux. Et à un moment, nous, il n'y a pas de problème. Monsieur Nerucci, un problème se pose.
Et je pense qu'il est quand même important dans une municipalité de connaître quand même certaines lois et certaines choses qui pourraient entraîner de graves problèmes. Vous parlez en fait de s'arranger entre nous et de s'arranger pour aller s'entraîner donc avec le CAR football. Je vous répète, nous n'avons aucune convention. Les conventions, ce n'est pas le CAR qui pourra nous les donner, c'est bien vous. Pourquoi une convention est importante ? Je préfère vous rappeler les règles, car il est important pour vous que vous ne fassiez pas la même erreur avec d'autres associations. S'il n'y a pas de convention, il n'y a pas d'assurance. Nos enfants ne sont pas assurés pour aller s'entraîner comme ça, à n'importe quel moment, avec d'autres clubs. Notre club a décidé de ne pas jouer avec ça. Nous sommes responsables. Notre responsabilité est de garantir l'assurance de nos gamins. Et pour rappel, Monsieur Nerucci, par rapport à des conventions non signées, vous en avez certainement un jour ou un autre fait les frais de la municipalité. Donc, il est important vraiment qu'on soit dans la légalité. Alors je vais réitérer la question, est-ce qu'on peut les avoir à la journée des assos? Ça me paraît une discrimination énorme là. Si je peux me permettre, et si demain matin il y en a un autre qui veut monter un club de foot, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien qu'il soit à la journée des assos. Non, mais si Aussi. un autre personne veut monter un club de alors, foot. Robert, je veux bien que tu prennes la parole, mais j'aimerais qu'on réponde à ma question d'abord. Ça fait 3-4 fois que je la pose. Est-ce qu'on va me dire ça? La journée des assos, on a le droit d'y aller ou pas? Monsieur Masson, je m'adresse à vous maintenant car vous évoquez le fait « et si un nouveau club voulait arriver ?» Mais vous nous prenez pour un nouveau club? Je pense que vous ne connaissez pas l'histoire du MISA. Ce que je vous propose, c'est effectivement, comme vous allez le solliciter, qu'on puisse en discuter et que vous compreniez l'histoire du MISA. Mais je pense que c'est un oubli de votre part, parce que vous connaissez très bien l'histoire du MISA. D'ailleurs, je pense que certaines personnes se rappellent de discours très positifs face à notre association. Donc, vous parlez de nouveaux clubs qui se créent, je suis d'accord avec vous, on ne pourrait pas en avoir 100, mais aujourd'hui, on n'est pas un nouveau club. On a existé au sein des terrains municipaux et on a aujourd'hui la demande de revenir au niveau des terrains municipaux. Non, mais s'il n'y a pas de créneau disponible, je le comprends. Là, il y a un huissier qui dit qu'il y a des créneaux. On ne va pas rentrer dans le débat. Sur le temps du Voilà. travaux. Donc oui, effectivement, non, c'est pas. Enfin, Donc, le mettons ça de commissaire côté. de justice, il vous dit, Mettons ça de côté. il y a un Est-ce qu'on peut demi-terrain les qui est en avoir à la travaux qui n'est journée pas des assos? utilisé. Oui, je suis d'accord avec vous, parce que Bon. le terrain, il y a un arrêté municipal qui interdit l'utilisation des terrains. Donc à un Robert, moment, est-ce que tu veux me moi je répondre, veux bien alors être gentil, mais c'est aussi de la mauvaise foi de faire croire que. Et c'est sûr qu'à un moment, si je fais un arrêté pour fermer un terrain, il n'y a personne sur le terrain. Encore heureux. Encore heureux. Vous revenez sur ce point-là, Monsieur Nerucci. Je reclarifie. L'huissier de justice a effectivement donné 2 informations. Sur le temps des travaux, il y a des jours où les créneaux sur le demi-terrain n'étaient pas utilisés. Il n'y avait qu'un demi-terrain qui était utilisé. Sur certains jours, aucun, ni celui qui était utilisable, ni celui qui était en travaux, n'était utilisé. Donc vous avez le droit de faire la lumière sur une partie du rapport, mais par contre, je tiens à vous préciser, et d'ailleurs, nous l'affichons, que l'autre partie du rapport indique la non-utilisation de l'intégralité du terrain, dont la partie qui n'était pas en travaux. Heureux. Alors, pour la journée des assos, on fait quoi? Moi, Il y a une j'en sais rien. association de Roquebrune, ils n'ont pas le droit d'y aller. Sous quel prétexte, sous quel principe on interdit cette journée des assos? Eh bien, on reconsidérera leur offre, qu'ils viennent nous discuter avec nous, puis on verra s'ils ont besoin ou non d'aller au front des. Alors là, aujourd'hui, il suffit qu'on vous en parle dans un conseil municipal pour dire que vous allez peut-être considérer nos demandes. Le fait est, c'est que toutes nos demandes ont été refusées. Donc, je ne dis pas que vous ne considérez pas nos demandes, mais par contre, vous les refusez. Qui viennent nous discuter avec nous, puis on verra s'ils ont besoin ou non d'aller au front des assos. Mais Quand ils besoin, viennent nous dire, bien mais nous on est évidemment. autonome, on se gère tout seul, on n'a pas besoin de vous. Quand ils viennent vous voir et qu'ils vous disent, nous on a besoin de terrain parce qu'à un moment, on est full. Mais si vous êtes full, pourquoi vous avez besoin de recruter? Vous avez votre structure, vous avez notre nombre de personnes, parce que c'est facile ça aussi. Monsieur Nerucci, je ne sais pas
si vous avez un écrit ou si vous avez quoi que ce soit indiquant que nous sommes full. On n'a jamais eu l'idée de vous dire que nous étions full. Donc je ne sais pas d'où vous sortez cette phrase. Des adhérents, on en a besoin. Je tiens juste à préciser que nous avons des adhérents sans être au carrefour des associations. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de ce carrefour des associations pour faire connaître notre association. Alors aujourd'hui, les créneaux, pourquoi on vous les demande ? Monsieur Nerucci, on vous les demande non pas parce qu'on est full. On vous demande ces créneaux tout simplement parce que nos adhérents pleurent l'idée de ne pas pouvoir continuer à évoluer sur du foot à 11 dans nos associations, dans notre association avec nos éducateurs. Donc ne confondez pas. C'est pas qu'on est full, c'est que nous avons besoin de faire progresser nos enfants sur des catégories supérieures. Juste parenthèse, vous parlez de plus de créneaux pour le MISA. On en a 0, donc on ne pourra pas avoir moins de créneaux. Enfin, j'ose espérer, à part si vous attaquez en fait notre terrain privé. Mais sinon, on ne pourra pas avoir plus de créneaux, moins de créneaux à la municipalité parce que nous en avons 0. Et tu me dis, les gens ont changé. Très bien, les gens ont changé, donc on peut rediscuter, mais avec une volonté commune. Quel est l'avantage d'avoir 2 clubs qui entraînent des gosses de même catégorie avec des gens qui sont capables les uns et les autres de le faire? Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Monsieur Masson, pourquoi on ne se met pas ensemble? Mais vous savez, il y a tellement de raisons pourquoi on ne se met pas ensemble. Peut-être qu'ils vous dépassent, tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes visions, tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes éducateurs. Et encore une fois, ce n'est pas pour confronter les éducateurs et dire qu'ils sont moins bons d'un côté ou moins bons de l'autre. C'est tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, il y a des choix qui s'opèrent. Comme je le répète, pourquoi on est pour l'OM et pas pour le PSG? Pourquoi on est pour le PSG et pas pour l'OM? Maintenant, il y a quand même une question qui me taraude dans tout ça, c'est que M. Nerucci indique que dans son courrier, il propose en fait aux licenciés de chez nous d'intégrer le car football. Vous-même, vous parlez de l'exemple du badminton en disant qu'il ne faut pas aller au-delà des effectifs. Quelle serait la différence si aujourd'hui nos 100 licenciés intégreraient le car football, ce qui entraînerait forcément l'ouverture de nouveaux créneaux, puisque bien évidemment, ces enfants, il faut les entraîner, il faut mettre de nouvelles catégories, les catégories U11, équipe numéro 1, équipe numéro 2, équipe numéro 3, comme il se passe dans certains clubs tels que Fréjus, l'Étoile. Donc aujourd'hui, ouverture de nouveaux créneaux obligatoires. Donc quelle serait la différence? Ces 100 adhérents, s'ils viennent à gonfler à 500 adhérents au quart, il faut bien les entraîner. Il faut bien des créneaux. Il faut bien des éducateurs. Donc, je ne comprends pas. Monsieur Masson, de plus, je vais vous parler plus personnellement. Je suis papa d'un enfant qui joue au MISA. Il a commencé à jouer au foot au car football. Pour des raisons qui lui sont propres, aujourd'hui, il n'a pas adhéré au car football. Il est resté 1 an. Et pendant 1 an, on a eu du mal à le faire revenir sur des terrains de foot. Puis, à la fin de cette année, il a fait un essai au MISA. Il a adhéré, il a eu un coach qui l'a apprécié et il continue à jouer aujourd'hui pour le MISA. Cet exemple, c'est pour vous montrer que la pluralité pour les parents de clubs est indispensable. D'ailleurs, je pense qu'en complément de notre courrier, vous avez eu tous les écrits des parents indiquant pourquoi ils étaient au MISA, quelles étaient les valeurs aujourd'hui qu'ils retrouvaient au MISA et pourquoi ils avaient choisi le MISA. Pourquoi aujourd'hui leur enlever le choix? Pourquoi aujourd'hui, sous quel droit aujourd'hui vous pourriez tout simplement dire à ceux qui payent leurs impôts au sein de Roquebrune,
on vous impose d'aller à tel endroit avec une manière de voir. Je vous le répète, la pensée unique, c'est pas ce que nous prenons pour notre municipalité, pour notre ville, que nous aimons. Tes amis, tu pourrais leur dire, ben, Mais- venez, Non, mais je pense discute. qu'on pourrait avoir un discours beaucoup plus apaisé et que ça pourrait être plus simple. Mais Et il y a après, combien c'est de toujours- gamins de Misa qui sont partis au CR? Ils partent tous à un moment donné, puisque à partir de 13 ans, ils y vont. C'est pour ça qu'il y a une concurrence qui est moindre, puisque de toute façon, c'est sur une tranche d'âge. Monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, je vais répondre à votre question. Combien d'enfants sont partis au CR? Vous savez, c'est un petit peu comme dans tous les clubs. Il y a des enfants du CR qui sont venus chez nous. Il y a des enfants du MISA qui sont partis au CR. Bien évidemment, certainement en plus grande proportion, car une catégorie, je vous le répète, les U13, n'ayant plus de solution chez nous, sont partis en U14. D'ailleurs, j'aimerais juste savoir où en est cette génération U14 au sein du CAR. Nous savons que certains se sont reconvertis dans du rugby, dans d'autres sports, ou sont partis dans d'autres clubs, en dehors de la municipalité. Mais je tiens juste à vous préciser que aussi beaucoup d'enfants du CAR sont venus chez nous. Donc je vois pas pourquoi vous posez cette question. Et d'ailleurs, comme beaucoup d'interventions, vous-même, vous ne l'avez pas chiffré. Donc, qu'est-ce qu'insinue cette intervention? À part de dire que tous nos enfants partent au CAR, ce qui est totalement faux, puisque nous gardons l'équivalence du nombre d'adhérents qu'on avait eu sans le carrefour des associations et bien avant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un engouement pour notre association, et nous aimerions continuer avec nos enfants sur des U14, U15, U16. Tu vas dire, il n'y a pas de concurrence. La finalité, c'est que les gamins restent jouer à Roquebrune. Et nous, quand on fait la proposition de dire, quand vous avez des jeunes de 8 ans, s'il y en a 10 et qu'il y en a 4 autres qui viennent se greffer dessus, ça pose aucun problème. Mettez-vous d'accord, travaillez ensemble. Alors, monsieur Nerucci, justement, je vais profiter de ce que vous venez de dire. Votre intérêt est que les enfants restent en fait sur la commune et jouent au foot, mais je vais faire la même manière, je vais répondre de la même manière que monsieur le maire. Combien d'enfants sont partis jouer au foot dans d'autres municipalités, ou combien d'enfants ont arrêté le foot dans notre municipalité? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'avaient plus le choix. Mais tu vas dire, il n'y a pas de concurrence. La finalité, c'est que les gamins restent jouer à Roquebrune. Et nous, quand on fait la proposition de dire, quand vous avez des jeunes de 8 ans, s'il y en a 10 et qu'il y en a 4 autres qui viennent se greffer dessus, ça pose aucun problème. Mettez-vous d'accord, travaillez ensemble. À un moment, il y a un créneau pour les 8 ans, qu'il y en ait 5 de plus, 10 de plus, je ne suis pas convaincu que ça pose problème. Et là, aujourd'hui, on vient dire, ah non, attention, nous, on a nos identités, on ne veut pas se mélanger. Monsieur Nerucci, encore une fois, on va prendre le cas de l'école. Ça ne vous pose pas de problème, en fait, de passer d'une classe de 20 à 50? Il y a bien un moment donné, on est obligé de scinder les deux classes et de pouvoir donner à toutes les personnes qui inscrivent les enfants à l'école un cadre agréable. Donc vous vous trompez. Si aujourd'hui il y avait 10, 20, 30 gamins supplémentaires, eh bien, il faut démultiplier autant d'éducateurs et de créneaux que de gamins qui intègrent le car football. Le paralysme des formes aussi. Je le redis, et je le redis là, en plus c'est enregistré, si le club MISA souhaite se rapprocher de monsieur Geoffrion, président du CR, il est tout à fait à même à les entendre. Après, à eux de s'organiser pour qu'ils viennent s'entraîner ensemble, et à un moment arrêter aussi les guéguerres de moi je suis en rouge, toi t'es en noir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est des jeunes de Roquebrune qui, en plus, la finalité, finiront par jouer ensemble dans les catégories supérieures. Donc pourquoi entre... Monsieur Nerucci, vous dites que c'est enregistré et donc ça insinue ou ça donne l'idée que vous parlez forcément vrai. Bon, nous avons pris ce temps-là pour clarifier beaucoup d'éléments qui nous semblaient faux. Ceci dit, vous nous avez également sollicité pour discuter, nous rencontrer. On a un discours, souvent, quand on est ensemble,
au téléphone ou même quand on s'est déplacé à votre municipalité qui ne semble pas être l'équivalence de ce que nous entendons dans ce conseil municipal. C'est pour ça, et pour clarifier vis-à-vis de nos adhérents qui sont vos électeurs, enfin qui sont les électeurs de la municipalité de Roquebrune, qui sont les personnes qui payent leurs impôts, les administrés, besoin de transparence. Donc pour cette transparence, nous vous sollicitons pour un rendez-vous en visio enregistré afin de pouvoir évoquer toutes les demandes que nous avons formulées. Donc en 1, la demande d'avoir des créneaux. En 2, la demande d'être remis au carrefour des associations. Et en 3, de retrouver notre place dans le catalogue des associations, donc mise en place par la municipalité. En conclusion de tout ce que nous venons de voir, sachez que nous sommes déterminés parce que nous sommes papa de ces enfants et qu'aujourd'hui, vous ne vous attaquez pas à nous, mais vous attaquez nos enfants au travers des créneaux, au travers de certaines choses qui ne sont plus mises en place. Donc nous sommes déterminés, mais nous sommes apaisés. Nous n'avons jamais eu de mots plus haut que l'autre. Nous avons toujours été dans nos démarches républicains. Nous avons toujours utilisé notre voix pacifique. Ce discours, ce que je viens de vous évoquer, ces réponses à vos éléments indiqués au conseil municipal, étaient tout simplement pour clarifier des choses qui pour nous ne sont pas tout à fait honnêtes. J'espère que vous allez prendre note de nos réponses et accéder à notre demande de rendez-vous et également accéder à nos demandes que nous avions formulées dans notre courrier. Merci.